TypeScript est probablement la technologie la plus sous-cotée par les développeurs front-end en France. Et cette vidéo a la prétention de changer ça. Voulez-vous éviter ces horribles erreurs TypeScript qui bondissent dans votre éditeur de code pendant que vous codez? Dans cette vidéo, nous n'allons pas voir ce qu'est TypeScript en partant de zéro ou ce qu'est le typage statique. Nous allons voir à la place le bon cadre mental que vous devez avoir pour opérer efficacement sur TypeScript et quel est le réel objectif que vous devez avoir en tête lorsque vous codez avec cette technologie. Et nous allons notamment voir un petit exercice très simple mais assez courant dans lequel il est facile de se planter. Et tout d'abord, quel est le cadre mental à avoir avant de coder avec TypeScript? Ce que vous devez comprendre, c'est que jusqu'à maintenant, quand vous codiez, eh bien vous raisonniez en termes d'algèbre classique. Quand vous avez une variable 1 que vous additionnez avec une variable 2, eh bien vous obtenez 3 sans surprise. Le raisonnement qu'on a ici, eh bien, est autour de valeurs. Mais lorsque vous codez avec TypeScript, vous raisonnez pas avec des valeurs, mais avec des types. Et ce qu'il faut absolument comprendre, c'est qu'un type décrit simplement un ensemble de valeurs possibles. Et le terme ensemble est très important puisque ça fait référence ici à la théorie des ensembles en mathématiques. C'est donc une toute autre branche que l'algèbre classique. Regardons un exemple. Si vous avez un type qui contient la valeur 1 et que vous l'additionnez entre guillemets, que vous faites une union avec un type, c'est-à-dire un ensemble de valeurs qui serait 2, eh bien vous n'obtenez pas 3. Vous obtenez un nouvel ensemble qui contient à la fois 1 ou 2. Vous n'obtenez pas un nouveau type qui contiendrait la valeur 3. Donc ici, je vous mets à l'écran un exemple de code qui résume exactement la situation dans laquelle on est. Donc, puisque nous ne raisonnons pas avec des valeurs et de l'algèbre classique lorsque nous utilisons TypeScript, eh bien nous devons comprendre quel est l'objectif de ce paradigme autour de cette théorie des ensembles. Eh bien, vous ne devez avoir que deux objectifs en tête lorsque vous codez avec TypeScript. Premièrement, vous devez toujours décrire le type le plus précis possible pour les valeurs que vous voulez typer. En décrivant le type le plus précis possible, ça va vous permettre d'éviter les états invalides ou des erreurs d'imprécision pour vos valeurs en ayant décrit un type par exemple trop large qui ne correspond pas à ce que vous voulez vraiment. Une fois que vous avez compris ça, vous avez fait le gros du boulot et ce qui va vous rester à comprendre, ça va être la logique d'inférence de type. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous écrivez du code TypeScript, eh bien cette technologie va essayer de déterminer par elle-même le type qui correspond à la valeur que vous avez écrite. C'est-à-dire que TypeScript va littéralement jouer à la devinette, et le gros intérêt, c'est que quand il devine correctement les types que vous voulez, eh bien vous n'avez aucun code à écrire, vous bénéficiez juste simplement du typage statique gratos. Donc ce n'est pas forcément simple au départ de coder avec TypeScript, mais il y a une astuce simple que vous pouvez mettre en place pour développer les bonnes intuitions autour de cette technologie. Et ça va simplement consister à regarder très régulièrement l'inférence de type, c'est-à-dire comment TypeScript joue à la devinette avec votre code. Et pour faire ça, tout ce que vous avez à faire, c'est survoler avec votre curseur dans l'éditeur de code les variables et les fonctions que vous manipulez pour voir le type que TypeScript a deviné. Prenons un exemple simple qui est assez répandu et d'ailleurs faux, qui consiste à créer une constante qui va stocker par exemple la valeur 30 dans l'exemple et de la typer avec number pour dire à TypeScript qu'on manipule un nombre. Le problème ici, c'est que si vous survolez cette ligne de code, vous verrez que TypeScript a fait ce que vous lui avez dit, c'est-à-dire qu'il a attribué le type nombre à la valeur 30. Ce qu'il y a de choquant ici, c'est que si cette valeur 30 ne change pas, eh bien vous avez décrit un type qui est trop large par rapport à la valeur que vous manipulez. Ce que vous voulez ici, c'est pas que TypeScript autorise n'importe quel nombre pour cette variable. Ce que vous voulez, c'est simplement autoriser 30. Donc on pourrait rebosser notre typage pour dire à TypeScript que l'ensemble de valeurs autorisées pour cette variable eh bien, correspond uniquement à 30 et pas à tous les nombres possibles. On se retrouve ici avec un code qui est un petit peu verbeux puisqu'on écrit 2 fois 30, donc ça nous fait faire un petit peu de travail sur un exemple qui est très simple. Vous imaginez sur des cas d'utilisation plus poussés, ça pourrait être un peu lourd ce genre de code. Ce qu'on peut faire ici, du coup, c'est laisser TypeScript jouer à la devinette, c'est-à-dire laisser faire l'inférence de type, et si on n'écrit rien du tout et qu'on survole notre variable avec notre curseur, eh bien on va voir que TypeScript a deviné tout seul le type 30. Donc on n'a écrit aucun code et on a quelque chose de plus précis que ce qu'on avait au début. Autrement dit, moins de travail, plus de résultats, on prend. Maintenant qu'on a compris l'objectif avec TypeScript, qui est de décrire des ensembles de valeurs, des types le plus précis possible, en faisant le moins possible, eh bien on va pouvoir passer sur un vrai exemple
Et on commence tout de suite. Imaginons que vous êtes développeur sur une plateforme qui permet à des designers de sauvegarder des palettes de couleurs. Les designers doivent pouvoir créer et sauvegarder de manière fiable des palettes de couleurs qu'ils vont créer. Donc voici le code de départ que vous voyez à l'écran. Vous avez une palette qui peut avoir 3 couleurs différentes qui sont décrites soit en hexadécimal, sous la forme d'une chaîne de caractères, soit au format RGB, c'est-à-dire 3 nombres entre 0 et 255, qui est une autre manière de décrire une couleur en informatique. Et si vous survolez ici cet objet palette avec votre curseur pour regarder ce que TypeScript a deviné, eh bien on va voir qu'il a déjà fait un peu de boulot. Par exemple, il a déduit que les couleurs RGB sont des tableaux de nombres ou que les couleurs hexadécimales sont des strings. Alors le problème ici, c'est que bien sûr dans palette, on pourrait écrire absolument n'importe quoi puisqu'on n'a pas communiqué quelque chose de strict à TypeScript. C'est juste lui qui a fait des devinettes sur la valeur qu'on lui a passée. Donc ce qu'on va essayer de faire maintenant sous la forme d'un espèce d'exercice interactif, ça va être de regarder comment on peut ajouter un type beaucoup plus strict à notre palette pour que si un développeur ajoute une couleur qui est fausse, par exemple un RGB avec 5 nombres, eh bien on veut que TypeScript nous lève une erreur tout de suite en millisecondes dans notre éditeur de code. Et pour donner un énoncé un peu clair à l'exercice, l'objectif, ça serait qu'une palette de couleurs, une fois qu'elle a été créée, ne puisse avoir que 3 clés qui soient rouge, bleu ou vert, et qui ait comme valeur, eh bien, celle qu'on a écrite directement dans notre variable. Et on passe tout de suite à la première tentative de résoudre cet exercice en utilisant le mot-clé read-only. En effet, ici, on va ajouter read-only pour dire à TypeScript qu'on veut figer cette structure de données et essayer de faire en sorte qu'il devine tout seul le bon type pour la variable palette. En regardant le type deviné, eh bien c'est assez décevant. En effet, le type qu'il a deviné n'est pas beaucoup plus strict qu'avant, et en plus, je peux même modifier la couleur RGB du rouge, par exemple, sans que TypeScript me lève une erreur, ce qui correspond pas du tout à ce que je veux. Donc, à minimum, on voudrait déjà empêcher les développeurs de venir corrompre sans faire exprès la valeur du rouge, par exemple, ici dans la méthode use. Et on passe tout de suite à la deuxième tentative, qui est d'utiliser la const assertion. Vous avez probablement déjà entendu de la part d'un collègue ou d'une connaissance qu'il fallait absolument éviter d'utiliser le mot-clé as dans TypeScript puisque c'est ce qu'on appelle une assertion. En effet, les assertions de type avec le mot-clé as permettent entre guillemets d'une manière détournée de désactiver TypeScript puisque vous n'arrivez pas vraiment à lui donner le type qu'il faut. Donc généralement il faut le voir un petit peu comme un abandon sur la partie typage statique. Vous abandonnez, vous mettez as any et puis vous avez tout le compilateur TypeScript qui dit ok tout va bien. Cependant le mot-clé as peut être tout à fait utilisé dans le cadre de ce qu'on appelle une const assertion avec as const. Puisque dans ce cas ça va dire à TypeScript de construire un type par-dessus une valeur qui est le plus précis possible. Par exemple, sur un simple objet comme vous voyez à l'écran, eh bien TypeScript va deviner un type qui est absolument béton. En effet, il va deviner une propriété en read-only qui s'appelle ici property et il va deviner la valeur au type le plus strict possible. Ici, il n'a pas deviné string, il a deviné la valeur exacte qu'on avait dans notre variable exemple. Donc la const assertion paraît très prometteuse, on va essayer de l'utiliser dans notre exemple avec la palette. Et lorsqu'on le fait, eh bien on obtient quelque chose de beaucoup plus précis, comme vous pouvez le voir. Premièrement, on a bien chaque clé qui est en read-only, et deuxièmement, les valeurs sont beaucoup plus strictes. C'est-à-dire qu'ici, on n'a pas des strings ou des tableaux de nombres, on a exactement un tableau de 3 nombres de suite qui contient 255, 0 et 0 pour la couleur rouge par exemple. Et pour la couleur verte, eh bien on a bien la couleur hexadécimale exacte, on n'a pas écrit string ici. Donc ça va nous permettre déjà d'attraper en quelques millisecondes eh bien l'erreur précédente où un développeur venait corrompre la couleur rouge sans faire exprès. Ici, on a bien ce qu'on veut. On veut une erreur quand on vient casser la valeur rouge de la palette. Pourtant, on a toujours un problème, c'est que si vous essayez de venir corrompre la palette en ajoutant la couleur orange, eh bien actuellement, rien ne vous l'interdit. Comme vous pouvez le voir, j'ai ajouté une couleur orange dans la palette sans prévenir personne et TypeScript ne lève absolument aucune erreur, ni vue ni connue. Pourtant, ça ne correspond pas exactement à ce qu'on voulait dans l'exercice, qui est de créer le type spécifique avec 3 clés qui valent bleu, rouge ou vert et rien d'autre. Donc on va passer à la troisième tentative qui est d'utiliser un record. En effet, ce qu'on essaye de faire semble plutôt courant et on peut légitimement se poser la question pourquoi TypeScript ne propose pas simplement un système de typage de dictionnaire où on pourrait typer les clés et les valeurs et on aurait terminé l'exercice. Eh bien rassurez-vous, ça existe déjà et ça s'appelle un record dans lequel on peut passer 2 types, un pour les clés et un autre pour les valeurs. Dans l'exemple que vous voyez à l'écran, on utilise le mot-clé record, on va passer un premier type, c'est-à-dire un ensemble de valeurs, ici A et B, et ensuite on va passer un deuxième type pour les valeurs des propriétés de l'objet. Donc ici on peut créer uniquement un objet qui a des clés A ou B et qui contient des nombres.
Sinon, on recevra une erreur de TypeScript. Donc ça a l'air plutôt cool, et si on essaye de l'implémenter, eh bien on va commencer par créer deux types, color name et color value, pour décrire notre palette, et ensuite à l'appliquer à notre fameuse palette. Ensuite, si vous survolez la variable palette pour voir l'inférence de type, c'est-à-dire ce que TypeScript a concrètement mis en place derrière, eh bien on va voir qu'on a quelque chose de prometteur. On a bien un record qui contient que des color names et des color values que nous avons décrits nous-mêmes. Et ça semble assez génial puisque cette fois, si j'essaye d'ajouter la couleur orange, eh bien TypeScript me le refuse. Donc ça correspond exactement à ce qu'on voulait. Pourtant, si vous poussez ce code dans une pull request pour l'envoyer en production et que je suis sur votre projet, eh bien je refuserai votre PR. Et avant de vous expliquer pourquoi je refuserai votre code en production, eh bien je me présente rapidement, puisqu'on est de plus en plus nombreux sur la chaîne, on est plus de 100 nouveaux développeurs par jour. Je m'appelle Simon, je suis développeur professionnel depuis 7 ans et je forme des ingénieurs logiciels sur le framework Angular depuis que j'ai 26 ans, notamment via des workshops en présentiel. J'ai créé cette chaîne pour faire découvrir et enseigner le plus possible ce que j'appelle le code senior, c'est-à-dire le code dont on a réellement besoin en entreprise. En effet, il y a un cap abyssal entre les tutoriels et ce qui vous attend dans la vraie vie, puisque vous avez beau faire des formations et des tutoriels, si demain vous devez travailler sur un projet de réservation d'avion en ligne, eh bien c'est pas en sachant faire une to-do list ou un board Trello que vous allez pouvoir vous en sortir. Donc si le sujet de la production de code en entreprise vous intéresse, eh bien vous retrouverez une nouvelle vidéo par semaine sur cette chaîne. Et on passe tout de suite à la 4e tentative, puisque si vous poussez le code qu'on vient de voir avec le record, eh bien je vais vous le refuser. Et oui, je suis un connard, mais c'est pour votre bien et le bien du projet. En effet, avec votre typage en record, regardez ce que je peux faire. Je peux venir corrompre la couleur en écrivant AZERTY, ou je peux passer jusqu'à 5 nombres dans votre tableau de couleurs RGB. Et effectivement, c'est un gros problème, puisque le typage avec record qu'on a mis en place a écrasé la const assertion. Avec asConst, on avait un typage sur les valeurs qui était absolument béton et on l'a perdu ici puisque maintenant on passe par color value qu'on a mis en place. Le problème, c'est que ce typage est un peu trop large par rapport à ce qu'on veut vraiment décrire. On pourrait essayer, et on va le faire, de venir renforcer le type color value. Par exemple, je pourrais dire que je veux pas un tableau de nombres, mais je veux un tableau de 3 nombres. Pour ça, je peux utiliser un tuple en mettant 3 fois number entre crochets. Et je peux essayer aussi de renforcer un peu le typage sur la chaîne de caractères. Au lieu d'écrire string, je vais utiliser un template littéral type, qui est un mot barbare pour simplement dire que je veux un type qui contient l'ensemble de toutes les strings possibles qui commencent par dièse. En ayant mis ça en place, eh bien, ça vous permet d'attraper les erreurs que je viens de vous pointer du doigt. Ici, on peut plus écrire AZERTY et on peut plus passer 5 nombres. Donc effectivement, c'est un peu mieux et pourtant, ça n'est pas vraiment génial. Pourquoi? Parce que vous essayez de créer un type de 0 pour décrire des valeurs qui peuvent être dynamiques. Par exemple, comment en TypeScript vous allez décrire un type qui est un nombre entre 0 et 255. Ce genre de validation est beaucoup plus adapté au runtime, c'est-à-dire lorsque votre code va s'exécuter dynamiquement. Ici, on est dans du pur typage statique et essayer de venir faire ce genre de traitement avec des types, eh bien, n'est pas du tout adapté. Le problème qu'on a ici, c'est qu'on a les bonnes clés avec le record color name, mais que les valeurs de color value écrase le asConst. Donc on a avancé sur les clés niveau typage, mais on a reculé sur les valeurs de nos couleurs. C'était mieux quand on avait le asConst. Pour l'instant, je refuse toujours votre PR. Et on passe à la 5e tentative, qui est d'utiliser le mot-clé satisfies en TypeScript. Satisfies est un mot-clé qui est plutôt récent dans TypeScript, mais que vous pouvez normalement déjà commencer à utiliser, et qui agit comme un correcteur orthographique pour vos types. Concrètement, parce que ça peut paraître un peu compliqué, ça va vous permettre de vérifier qu'un objet respecte un type, sans modifier le type qui a été déduit. Pour essayer d'être encore plus clair, parce que la phrase peut être un peu confusante, ce que va vous permettre l'opérateur satisfies, ça va être de vérifier qu'un objet a un type sans transformer le type qu'il a actuellement. Et donc on va utiliser satisfies pour combiner la const assertion avec la puissance du typage des clés d'un record. Et donc si vous appliquez le satisfies comme vous le voyez à l'écran et que vous survolez palette pour voir le type que TypeScript a deviné, eh bien Eureka, on a réussi. Qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien, on a bien 3 clés et on ne peut pas en ajouter une 4e, sinon TypeScript nous engueule et c'est très bien. Et surtout, les valeurs sont enfin ultra précises grâce à la const assertion. On n'a plus à construire un type complètement délirant color value. Ici, asConst fait le boulot sur les valeurs et on a bien un typage extrêmement précis pour nos valeurs. Et ce que vous pourriez même faire ici, ça serait de supprimer le type color value, puisque en fait avec satisfies, eh bien c'est le asConst qui prend le pas dessus. Donc vous pourriez supprimer le type et mettre unknown
mais ça, c'est une autre histoire. Voilà, et bien on a fini notre petit exercice technique. Vous pouvez pousser votre code en production, j'accepterai l'APR. Plus sérieusement, j'ai beaucoup apprécié préparer cette vidéo un peu plus technique que d'habitude. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et en tout cas, j'espère avoir pu faire passer le message, de montrer à quel point le développement informatique est quelque chose de très itératif et absolument focus sur les détails de ce qu'on fait. Est-ce que vous comprenez ce que vous faites avec votre code? Puisque, comme on a pu le voir, on aurait pu livrer dès la tentative numéro 1 ou mettre un simple read-only comme ça en se disant « ça y est, la structure est figée ». Mais en ayant les bons objectifs en tête, le bon framework mental, eh bien on a pu construire quelque chose de beaucoup plus solide avec TypeScript. En tout cas, merci de m'avoir écouté. J'espère que la vidéo vous a apporté de la valeur. Et si vous cherchez en ce moment à devenir développeur web professionnel rapidement, eh bien voici 3 manières dont je peux vous aider gratuitement. Premièrement, vous pouvez repasser chaque semaine sur la chaîne, vous retrouverez une nouvelle vidéo dédiée au code senior. Pas besoin de vous abonner, vous repassez quand vous en avez besoin. Deuxièmement, si vous aimeriez avoir sur la chaîne des interviews d'experts dans notre industrie, un tech lead chez Google, un architecte chez Netflix, eh bien vous pouvez tout simplement interagir avec la chaîne pour aider à nous faire connaître et que demain on ait la crédibilité pour interviewer ces personnes. Et enfin, troisièmement, j'ai mis en libre service sur mon site un workshop dont l'objectif est d'être prêt pour votre premier jour en entreprise sur JavaScript qui s'appelle JavaScript Junior. Si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer sur le premier lien en description sous la vidéo pour rejoindre librement ce workshop qui est disponible que jusqu'à fin juin de cette année. Ensuite, il sera retiré et remplacé par un autre workshop. En tout cas, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bon code senior d'ici là. Ciao!